Aujourd'hui, on va prendre le cas de Robert. Robert, 45 ans, se lève le matin et n'a plus aucune envie. Il n'a plus son frein à main qui se réveille complètement dur. Il ressemble beaucoup plus à un ballon dégonflé qu'à son frein à main tout dur et puissant qu'il avait auparavant. Et la posture également de Robert s'est complètement affaissée. Il a le dos voûté et il a la mine complètement fatiguée. Sa femme ne dit rien, mais elle remarque qu'au fil des années, il n'a non seulement plus sa libido, mais il n'a plus envie également de rire, de sortir. Il n'a plus cette envie de défoncer tout dans la vie comme il était avant, comme dans sa jeunesse. Et bizarrement, ce qui cachait cela, c'est parce qu'il était tout le temps au garde à vous au moment où il fallait, mais ailleurs, il n'était pas spécialement aussi présent, il n'était pas aussi masculin. Donc si tu regardes cette vidéo, tu te dis « Mais Fredo, je vois pas pourquoi tu fais ça. Moi, tout va bien lorsque je veux le faire. Ça le fait. Lorsque je veux complètement donner du plaisir à ma conjointe, ça le fait. » Mais en réalité, ce n'est pas spécialement dans le lit qu'il faut que tu sois en érection. Il faut que tu le sois partout dans la vie. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très important. C'est le fait d'avoir un fer en bonne santé et donc cela représente le fait que vous avez une santé de fer. Et pourquoi je dis cela? C'est parce que beaucoup de personnes se disent, voilà, je regarde juste en bas et je vois que mon fer est complètement dur. Je vois que ma troisième jambe est complètement rigide, mais ils oublient que lorsqu'ils étaient plus jeunes ou ils oublient qu'à certains moments, ils avaient une vigueur qui était beaucoup plus forte. Et comme ça se fait correctement et ça se fait de manière tellement graduelle surtout qu'ils ne remarquent pas spécialement comment ça se passe. La première chose qu'il y a, c'est que ça va toujours commencer par la biologie. Après la biologie, ça va continuer par la psychologie et ensuite tu auras les résultats. Tu vas remarquer que sur le plan biologique, lorsque tu es beaucoup plus jeune, ta testostérone, ton envie, même plusieurs fois dans la nuit, tu te réveilles et tu as complètement une barre de fer. Et ça prouve tout simplement que tu es en santé sur le plan biologique et hormonal. Par la suite, tu as le plan physique. Par la suite, tu as le plan mental et spirituel, comme j'aime à le dire. Mais ici, comme tu vois, on va commencer par la semence. Puis ensuite, tu auras la testostérone. Ensuite, tu auras ce qu'on appelle le sex drive. Sex drive, c'est ce qui te conduit, ce qui te pousse à faire des actions, ce qui te pousse à te développer et à progresser. Par la suite, tu vas voir que plus tu vas faire des actions, plus tu auras de l'ambition. Et après cette ambition-là, lorsque tu auras maîtrisé ton ambition et que tu auras fait un cercle vertueux de croyances, de pensées, de résultats, de feedback, de croyances, de pensées, lorsque tu auras ce cycle-là qui va tourner au fur et à mesure, tu vas finir à la pointe de la pyramide, là où il y a argent, sexe, influence et pouvoir. Donc, c'est très important de comprendre que ta testostérone, la dureté et la puissance de ton frein à main, la capacité à être puissant en tant qu'homme est quelque chose de très réel. Car du moment où on dit qu'un homme est impuissant, du moment où on dit qu'il n'arrive pas à être endurant, tu remarques que l'entièreté de l'homme diminue. L'entièreté de sa capacité à être masculin et à être fier de lui diminue. Donc oui, l'engin est petit par rapport au reste du corps, mais tu remarques que c'est très important pour la masculinité, pour le mental, pour le physique et on verra également sur le plan spirituel pourquoi il est très important d'avoir ton érection au point. La première chose qu'il y a, c'est que les gars dans le monde, ils vont parler de mâle alpha. Okay? Ils vont te dire oui, le mâle alpha, c'est le gars vraiment costaud, qui gueule sur tout le monde, qui a la barbe, qui est vraiment grand, etc. Mais c'est pas vrai. Dans la nature, le mâle alpha, oui, il a ce genre d'attributs, il est beaucoup plus gros que les autres, mais c'est surtout qu'il est plus en santé. Donc, on reprendra les choses sur un plan tout simplement animalier. L'homme qui est le plus en santé, l'homme qui a la capacité de transmettre des gènes en plus grande quantité et surtout en plus grande dureté et solidité, va être choisi automatiquement par les femelles. Lorsque tu vas quelque part, dans une soirée, dans un théâtre, au cinéma, peu importe l'endroit, tu regardes que les femmes te bouffent du regard parce qu'elles voient directement la puissance qu'il y a dans tes gènes. Elles savent que dans le secteur, tu es le mâle alpha parce que ta semence est capable de faire des enfants de plus grande solidité, de plus grande santé. Et c'est juste ça, l'objectif, c'est d'avoir des enfants les plus puissants possibles. Et tu remarques que lorsque les animaux se battent, c'est pour avoir un meilleur territoire qui va emmener plus de proies, qui va pouvoir avoir plus de femelles et donc on va pouvoir dupliquer cette version de soi-même. On va pouvoir avoir le plus d'enfants possible pour continuer les gènes. Donc tu vas voir que l'homme, l'animal en tout cas masculin, le mâle va faire en sorte d'avoir le plus de gènes et de manger correctement, de dormir correctement, de faire tout ce qu'il faut dans son cycle naturel avec son instinct pour être l'animal le plus puissant possible. Et l'homme a oublié que c'est ça sa première fonction, c'est d'être le plus puissant possible et le plus en santé possible. Donc fais attention à ta santé.
Il y a le e-book sur la testostérone, il y a le e-book sur la rétention séminale. Si tu passes au travers des deux, automatiquement, tout est réglé. Maintenant, il y a un signe qui est très très simple et que sûrement tu n'as pas remarqué, mais qu'au fur et à mesure des années, tu l'as de moins en moins. Ou si tu l'as, c'est peut-être aller une fois toutes les semaines et tu as quand même quoi, 20 ans, 25 ans ou 30 ans et tu remarques déjà qu'il y a une baisse à ce niveau-là. C'est tout simplement ton érection matinale. Elle indique beaucoup de choses. Elle va indiquer que sur le plan des hormones, tout va bien. Elle va te dire que sur le système cardiovasculaire, tout est au point et que ton cœur est assez puissant. Parce qu'en réalité, ton cœur, c'est une valve, c'est une pompe qui va envoyer le sang à travers le corps et qui va donc l'envoyer jusque là-bas. Donc, une cuillère à soupe de sang, c'est ce qu'il te faut pour réveiller ton camarade, peu importe que tu sois un shower, c'est-à-dire un qui est déjà gros à la base, ou que tu sois un qui soit en train de grandir, qui soit tout simplement dans le style éponge. Peu importe, c'est toujours une cuillère à soupe de sang qu'il te faut. Donc, si ton cœur n'est pas assez puissant pour envoyer du sang là-bas quand tu dors ou quand tu es bien reposé ou lorsqu'il y a la testostérone qui se sécrète dans la nuit, ça veut dire que tu as déjà un problème cardiaque. Ce n'est pas réellement grave, mais tu n'es pas au maximum de ta puissance. La deuxième chose, c'est que les hormones sont sécrétées au bon moment. Elles sont sécrétées dans ton sommeil, ça veut dire que tu dors bien, ça veut dire que ton sommeil est bien synthétisé et que cortisol, œstrogène et testostérone font bien leur boulot. Si tu n'as pas de cortisol, tu vas dormir à tout jamais. C'est une hormone de stress qui te permet de te réveiller. Si tu n'as pas le bon rapport œstrogène, testostérone et puis surtout free testostérone, la testostérone libre partout dans le corps, automatiquement tu n'auras pas ce qu'il faut. Donc c'est important de mettre les choses au point pour que tu puisses avoir cette érection matinale. Donc, lorsque tu vois une meuf et que tu lui dis que ton cœur bat pour elle parce qu'elle te donne envie, en réalité c'est vrai. C'est vrai parce que ton cœur bat pour elle jusqu'au point où tu vois le battement dans la verge. Et ça c'est très très important qu'on revienne à la base. Si tu es en santé, alors tout fonctionne, tu es vraiment puissant dans l'intégralité de ton corps. Maintenant, l'autre chose, c'est qu'au fur et à mesure que tu regardes les gars, au fur et à mesure que tu regardes surtout l'âge filtre. L'âge filtre, c'est 25-35 ans. C'est que les gars perdent leur capacité à être en érection et également, ils perdent leur capacité à être dans une bonne posture. Tu perds la pression au niveau du plancher pelvien. Tu vas voir que les athlètes qui courent très très vite ou qui ont une détente extrême, ils sont tout le temps très forts au niveau du bas-ventre. Là où les femmes aiment voir ce V-là au niveau des abdominaux. Mais en fait, c'est le plancher pelvien, c'est toute cette partie-là qui doit être vraiment solidifiée. Et tu vas remarquer que comme par hasard, les gens vont amasser beaucoup de graisse là-bas et qu'il y aura des difficultés à avoir les abdos du bas là-bas parce qu'il y a un problème hormonal, il y a un problème qui se passe qui fait qu'on n'a pas cette capacité à sécréter toute cette énergie là-bas. Maintenant, tu perds la puissance dans les reins et automatiquement ta posture change. Donc non seulement tu dois être en érection dans ta posture, mais tu dois être également en érection dans ton aubergine. Et c'est ça qui est le plus important. Donc peu importe ton âge, tu vas remarquer qu'il y a certains de tes potes qui sont déjà courbés, qui sont déjà voûtés, qui n'ont pas spécialement cette puissance et cette carrure masculine de se tenir droit. Et moi, je peux te dire que tous mes oncles, ils sont décédés. Les gars, ils étaient puissants jusqu'à la fin. Les gars, on allait tuer des bœufs ensemble, juste à deux. On les dépeçait, on faisait de la viande pour toute la famille. Les gars étaient capables de faire du jardin pendant des heures et des heures sous le soleil chaud. Et ils sont morts à 93, 95, 97 ans, tout le temps en train de conduire, tout le temps en train de nager à la plage. Bref, les gars sont morts comme les animaux le font, c'est-à-dire toujours puissants comme un lion, comme un cheval. Et ça a tout à voir avec leur capacité à être en érection. Jamais tu verras un animal te dire « j'ai besoin de manger telle ou telle herbe pour que j'ai une érection ». Jamais tu verras un animal te dire « voilà, j'ai besoin de faire attention au nombre de fois que je le fais dans la semaine pour retrouver mon énergie ». Jamais tu vas te dire qu'un animal manque de puissance physique pour s'échapper ou courir. Non. Pourquoi? Parce que jamais un animal ne perd son essence tous les jours et il faut qu'on fasse vraiment attention à cela. Maintenant, lorsque tu es plein d'énergie, toute ta peau, toutes tes dents, bref, tout est en train d'exploser. Donc, tu es comme un raisin. Tu es vraiment tendu. Tout est vraiment sous pression. Et au fur et à mesure que les années passent, les gens se ramollissent, puis ils commencent à se courber et puis ils commencent à ressembler à des raisins secs quasiment. Donc, c'est très, très important de comprendre que le plus tu es sous pression, le plus tout va dans ta vie et le plus tu as une rétention qui est longue et le plus de fluidité il y a dans ta vie également. Maintenant, la chose est toute simple, c'est que ta libido, ton envie
de sexe détermine tout simplement ton niveau de santé. Sur le niveau hormonal, on l'a déjà vu, donc toutes les hormones qui se font. Sur le niveau physique, on va juste voir la qualité de cela. Est-ce que ce sera vraiment puissant? Est-ce que tu auras un petit boudin qui cache une bonne partie de ce gars-là? Est-ce que tu auras tout simplement une érection qui ne sera pas endurante, qui ne sera pas même quasiment douloureuse pour toi? Parce que la plupart du temps, on se dit voilà, ça monte, mais il y a différence entre être dur et extrêmement dur. Un bâton peut être dur, mais un bâton, par exemple, de style pied de biche est beaucoup plus dur. Donc, il y a une différence entre dur et extrêmement dur et il faut qu'on revienne à être à son maximum. Si tu es à 14 et que l'autre gars, il est à 15 et que normalement, dans tes meilleurs jours, tu es à 15, je te jure que ça fait une grosse différence. Donc, il est très important d'être à son maximum dans la vie, dans le lit et dans toute chose que tu fais en tant qu'homme. Car tu vas remarquer que lorsque tu vas dans un supermarché, s'il manque 2 centimes, ils vont pas te laisser partir avec. Donc la meuf aussi, si tu te manques un peu de testostérone, elle va pas repartir avec toi. Et pareil, dans le plan spirituel, s'il te manque un peu d'hormones pour sécréter ton éveil spirituel, sache que ça va pas se faire également. Donc ce que tu vois dans la matrice se voit également dans la société, mais surtout se voit également dans la nature et dans l'univers. Maintenant, sur le plan mental, ça n'a rien à voir. Tu vas passer quelques jours en rétention, ta testostérone va monter, tu vas voir directement que les hormones, c'est pas simplement dans le lit. Non, les hormones, c'est très important sur ton mental. Tu vas faire une prise de sang de quelqu'un qui est en dépression, automatiquement, il lui manque des nutriments. Donc, son corps, son cœur et surtout son cerveau lui disent « Bon, t'as pas assez de nutriments, reste à la maison parce que tu vas te faire défoncer. Tu vas attraper sûrement la grippe. Tu vas avoir une maladie parce que ton système immunitaire n'est pas au point. » Donc, très important que tu comprennes que sur le plan mental, si tu es en érection solide dans ta posture, cela détermine que tu l'es aussi sous la ceinture et cela détermine que tu as tout ce qui est en place pour les hormones, pour le physique et également le mental. Maintenant, sur le plan spirituel, ta libido joue un rôle vraiment crucial car ce qui est mélatonine, ce qui est DMT, tout ça alimente la glande pinéale. Et la glande pinéale est l'organe qui fait la jonction entre le monde physique et le monde spirituel. C'est le troisième œil qui te permet de ressentir si quelqu'un est une mauvaise ou une bonne personne. C'est ça qui te donne l'intuition. Le bec des pigeons leur permet d'avoir ce magnétisme terrestre. La glande pinéale fait la même chose pour nous. Lorsqu'on regarde le soleil, ça active la glande pinéale. Donc tu vas remarquer qu'il y a beaucoup de petites choses qu'on nous a tout simplement laissées dans le plan, même pas hormonal. On nous dit voilà, si ça ne se lève pas, tu vas prendre telle chose à la pharmacie et ça va se faire. Mais jamais quelqu'un ne doit être aidé par la nature parce qu'il est la nature et on n'aide pas Dieu. Donc lorsque tu vois que tu as besoin de Viagra, tu as besoin de pilules, tu as besoin de choses pour te réveiller, cela veut dire que tu es déjà mort de l'intérieur. C'est juste que tu es en train d'attendre le moment où tu vas passer du côté complètement spirituel. Maintenant, ce qui est bien, c'est que lorsque tu as une vraie libido, je ne parle pas de la libido où tu es excité comme un hamster partout à courir après toutes les femmes. Lorsque tu as la vraie libido, tu arrives à distinguer les bonnes femmes des mauvaises femmes. Tu arrives à distinguer une bonne femme qui te regarde et qui te dit « je te veux vraiment dans ma vie, je te veux pas spécialement dans mon lit, je veux l'entièreté de toi » plutôt qu'une fille qui est Jézabel et qui te regarde, qui dit « je veux ton énergie et je veux te vider ». Donc ça, c'est vraiment important. Lorsque ta libido est vraiment en place, lorsque tu es bien en santé à ce point-là et connecté à ton énergie féminine, automatiquement, tu ressens les femmes d'une autre façon. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsque tu as activé cette libido-là et que tu es vraiment à l'aise, lorsqu'elle est activée, mon frère, ce n'est pas pour 10 minutes, 8 minutes, c'est pour 3, 4 à 5 heures. Pourquoi? Parce que tu es vraiment puissant. Par contre, lorsque tu as une libido qui est complètement matrixée ou tu es juste excité, c'est pour 15-20 minutes. Donc, tu remarques que la différence en termes de longévité, la différence en termes de processus sur la rétention séminale ou les choses que les gens font est différente. La rétention séminale prend plus de temps, mais ça vaut plus. Et pareil dans le lit, ça prend plus de temps et ça vaut plus. Et le plaisir est beaucoup plus intense également. Maintenant, le cinquième point, il est tout simple. C'est qu'une santé de fer veut dire que tu as un fer en bonne santé. Et logiquement, l'un ne va pas sans l'autre. Pourquoi? Parce que l'un détermine l'autre. Et dans un match, dans la vie, dans un business, dans la séduction, on va toujours regarder le niveau d'envie et le niveau de désir du gars. Et le vainqueur, c'est celui qui aura toujours le plus d'envie. Si tu prends tout simplement 2 athlètes, 2 personnes, 2 businessmen, celui qui fait plus de cash a des hormones qui sont beaucoup plus en place que celui qui en fait moins. Et la femme, la société, Dieu, l'univers, la nature, elle va toujours récompenser celui qui a plus d'envie. Donc lorsque tu vas quelque part, les femmes ne sont pas spécialement excitées par ton aura et ton énergie, c'est juste qu'elles n'ont jamais vu ce genre de libido. Elles voient une libido où le gars, il a un désir pour la vie, il a un désir de progression, il a un désir tout simplement d'être la meilleure version de lui-même. Et lorsqu'un gars est en santé, ça active
totalement le côté subconscient de la femme et c'est pour ça qu'elle te regarde comme si elle allait te manger. Et c'est pour ça que les femmes aiment ça. Elles aiment te regarder, elles aiment être à côté de toi parce qu'elles se disent « Wow, j'avais jamais vu un gars avec autant d'énergie, j'avais jamais vu un gars avec cette envie-là. » Je l'avais déjà lu dans les livres, je l'avais déjà imaginé, je l'avais même déjà regardé à la télé, mais le fait de le ressentir fait que j'ai envie d'être à côté de lui. J'ai envie de le laisser prendre tout à son compte. Pourquoi? Parce que lorsqu'il est là, il a cette envie-là de tout défoncer. Et si je reste un peu à côté de lui, eh bien, logiquement, j'aurai ma vie de reine et de princesse que j'avais toujours rêvé. Et tu vas remarquer que lorsque tu es en présence de femmes comme cela, elles deviennent toutes douces, elles deviennent calmes, elles deviennent surtout très sécures. Pourquoi? Parce qu'il est important de pouvoir pénétrer le monde, les couches de la société et le côté spirituel du monde, ainsi que la femme. Parce que si tu arrives à faire l'un et que tu ne peux pas faire l'autre, automatiquement tu vas dégringoler. Mais si tu arrives à pénétrer les couches spirituelles, ça veut dire que logiquement, tu as pénétré les couches de la société. Et lorsque tu as pénétré les couches spirituelles et celles de la société, alors ça veut dire que normalement, tout ce qui est en bas est assez dur pour pénétrer n'importe quelle femme. Donc, continue à aller à l'intérieur de toi-même, continue à faire ce qu'il faut pour que ta rétention soit la plus correcte et la plus solide possible. Et fais en sorte de continuer à avoir du courage tous les jours. Parce que nous, en tant qu'hommes, on a besoin de courage pour tout faire. On a besoin de faire les choses même si on n'a pas envie. Et comme on le dit souvent, dans la vie ou en séduction, on n'a pas besoin d'en avoir une longue, mais plutôt une grosse paire. Peace.